exceptionnel et vraiment ça me touche. J'ai pas eu la chance de gagner, mais là, être là pour la victoire ce soir, c'est comme si je l'avais faite et c'est ça qui est énorme. Et franchement, je suis vraiment content du fond du cœur. Bah, c'est un moment unique, c'est un moment d'une vie et juste pour la petite histoire, Vanessa, j'ai eu la chance de croiser Didier Drogba dans les couloirs tout à l'heure et on discutait et il me disait qu'il était prêt à tout changer, tout ce qu'il a gagné contre une Coupe d'Afrique pour vous dire l'importance de cette compétition. On rejoint tout de suite Guillaume Trullier qui est aux côtés d'un invité. Regardez cette petite image qu'on a à vous proposer, Basile Boli aux côtés de Sébastien Haller. L'émotion entre les deux hommes. On les écoute. Avec tout ce que tu as Et toi personnellement, avec tout ce que tu as parcouru ces derniers temps dans ta vie personnelle, alors d'arriver au Graal, ça fait du bien. Ça fait du bien d'avoir d'être un peu récompensé, de continuer d'y croire et de voir que ça sert à quelque chose. Je vois les larmes dans tes yeux. Tu as envie de me faire pleurer aussi, tu vois. C'est pour ça. C'est plus les larmes, je te laisse. Alors ça, c'est le genre de moment voilà, qui fait un peu trembler. C'est vrai que Sébastien Haller, on doit le rappeler aussi, ce qu'il a vécu, son cancer, comment il est revenu. Et aujourd'hui, le voir sacré comme ça, c'est vrai que ça, c'est un exemple formidable pour toutes les personnes qui sont atteintes de cette maladie. Oui, c'est un modèle, c'est un exemple de vie. Vous savez, souvent, surtout en Afrique, on parle beaucoup de football et quand ça va pas, quand on perd, tout le monde est déçu et tout, mais parfois ça va plus loin. Et Sébastien Haller, il l'a montré dans l'adversité, il est revenu, il a fait cette CAN, il la gagne, il marque. Je comprends pourquoi elle est dans cette émotion-là, mais c'est exceptionnel. Et pour moi, c'est vraiment un modèle de vie. Mais surtout quand on connaît ce qu'il a vécu avant d'arriver à la CAN. Entre sa maladie, il a dû se soigner, il a été arrêté, il est arrivé blessé. Le temps de se remettre en route. Voilà, il n'a pas lâché, l'entraîneur lui a fait confiance. Même si on n'a pas vu le grand Sébastien Haller qu'on a l'habitude de voir, mais on a vu à quel point il pouvait être important dans des moments clés. Il n'a pas énormément couru. On disait tout à l'heure en avant-match, il fallait de la présence dans la surface. Lui, il sait le faire parce que c'est ses caractéristiques. Et ce but magnifique de la semaine, il fallait le mettre celui-là. Ouais, Sébastien Haller, c'est la belle histoire aussi de cette Coupe d'Afrique des Nations avec des buts absolument incroyables. Il y a ce but en demi-finale et ce but en finale. Est-ce que... Mais en fait, c'est pas possible. C'est le Zlatan africain, c'est ça? Ouais, sans doute. Après... Le geste, tout quoi. Oui, on peut dire aussi que il est béni si on veut. C'est-à-dire qu'avec tout ce qu'il a vécu... Attendez, on a Franck Kessié qui vient. Franck Kessié. Ah, ils sont contents de voir Sol. Allez, Claude, on est en direct, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Elle est belle cette image, c'est magnifique. Franck, quelle émotion! Qu'est-ce que vous ressentez là en sortant comme ça d'une telle rencontre et d'une CAN comme ça, surtout que vous avez littéralement pesé sur cette Coupe d'Afrique des Nations pour la Côte d'Ivoire. Vous êtes l'un des hommes forts de cette équipe. Vous étiez en mission? Exactement, nous étions en mission quand tu joues chez toi à domicile. Devant un public aussi fantastique comme ça, tu te dois de faire un bon résultat, mais malgré le début un peu compliqué, ça a été difficile pour nous. Et quand nous sommes sortis dans cette phase-là, vraiment on n'avait plus rien à perdre, on avait tout à gagner. Vous étiez au four et au moulin durant cette Coupe d'Afrique des Nations. On vous a vu tenter des frappes, on vous a vu à la récupération, harceler les porteurs de ballon. Vraiment, c'était quelque chose il y avait un supplément d'âme dans tout. Exactement. Comme je l'ai souligné tout à l'heure, après un début manqué de compétition, il fallait que le groupe gagne confiance. Donc on a gagné en confiance et il fallait tout tenter parce que c'est chez toi, comme j'ai dit. Il faut faire la prise des risques.
Et je crois tout le monde, le staff technique, le staff médical et le reste des joueurs, que ce soit ceux qui étaient dans les gradins comme ceux qui étaient sur le terrain ou sur le banc. Je crois que tout le monde a joué sa partition. Et en plus, avec ce 12e homme qui nous a accompagnés depuis le début de la compétition, je crois que cette victoire les appartient. C'est pour ces supporters-là, cette victoire. Sol, un petit mot avec vous. On a joué ensemble, on se connaît. Ça a été difficile au début, mais moi je tenais à te féliciter parce que ton comportement, les critiques que tu as pu avoir, le match que tu as sorti quand tu es rentré contre le Sénégal, mais surtout, moi c'est l'après-match qui m'a marqué. Les mots forts que tu as eus, comment le groupe a vécu ça? Toi, je sais que tu es un soldat, mais le reste, c'est un groupe jeune. Moi, quand j'ai joué, j'avais la chance d'avoir des anciens. Toi, tu es l'ancien, il y a des jeunes. Comment ils ont vécu ça? Exactement, en tant qu'ancien, tu te dois de donner l'exemple. Et les jeunes, ils regardent, les jeunes, ils copient. Donc, tu fais attention à l'image, tu fais attention à l'exemple que tu donnes. Donc, c'est cette route-là qu'on essaye de donner en tant qu'ancien. Et Dieu merci aussi, il y a des jeunes qui écoutent et qui se mettent au service des plus grands. Et je crois que c'est une victoire collective. Le staff, que ce soit médical ou technique, et l'administration, et en plus le 12e homme qui nous a suivis dans toutes les villes d'Abidjan, de Côte d'Ivoire, pardon. Et ça fait plaisir. Et aujourd'hui, on est récompensé. Et je dis, vive la Côte d'Ivoire. Et il y en a trop d'émotions. Merci. Félicitations, champion. Merci beaucoup, Franck. Alors, je ne sais pas si vous voyez le dispositif autour de lui de sécurité, c'est ultra impressionnant. Attendez, laissez-moi juste... Voilà, merci. Merci, Sol. Non, avec plaisir. Mais vous savez, en même temps, Franck, il est comme ça. Là, ce que vous voyez, c'est comme ça qu'il est dans... On voit deux visages. C'est ce que je pensais tout à l'heure. Il y a le visage sur le terrain, visage fermé, très dur, vraiment celui du soldat. Et le visage d'après, ultra souriant, Exactement. très détendu. Ouais, il est exceptionnel et c'est pour ça que c'est un leader naturel et il est très important dans n'importe quel groupe. C'est pas pour rien qu'il a joué dans des grands clubs et pour la Côte d'Ivoire, il est très 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 important. Je suis très fier de lui et très content parce que quand il est arrivé, pareil, il était jeune et aujourd'hui c'est un leader, un exemple. Vraiment, vraiment, félicitations à lui. Et buteur aujourd'hui aussi, c'est lui qui égalise. C'est, comme je disais tout à l'heure, la force de caractère. Cette envie de ne jamais rien lâcher, cette volonté de pousser les autres, de les amener, parce qu'effectivement, cette équipe de Côte d'Ivoire, certes, elle a de jeunes joueurs, mais il y a aussi des anciens qui ont joué dans des grands clubs, qui ont vécu des grandes compétitions. C'est à eux de faire le relais. Et je trouve que là, ils ont été importants parce qu'ils ont été le relais de l'entraîneur. Ces mots-là, ils ont dit à ces joueurs-là, ils ont suivi, ils sont allés dans la même direction. Et moi, j'ai souvent dit une chose, on peut avoir une très très grande équipe, on ne gagne pas une CAN, mais quand on réussit à créer une groupe, une famille, on réussit à réaliser ce que la Côte d'Ivoire a réalisé aujourd'hui. Mon Benjamin qui est en train de se liquéfier. Désolé, je suis obligée de... On est à fond dans le... C'est que le début, hein, ça va chauffer après. Mais oui, mais Benjamin qui est complètement à son aise en Côte d'Ivoire. Hein. Comment tu dis Benji, c'est la belle famille, non? C'est ça que tu dis? Oui, c'est la belle famille. Voilà. On est ensemble, on ne se lâche pas. Un l'air. Sébastien Haller qu'on va laisser aller célébrer juste après. Merci de vous arrêter à notre micro, Sébastien. Mais quelle scène de liesse, quelle folie dans ce stade, c'est magnifique. Non, c'est exceptionnel. On a rêvé ce moment énormément de fois dans notre lit, partout. On a espéré arriver là. Et encore une fois, le match, il n'a pas été un long fleuve tranquille. Et les scènes de liesse qu'on peut voir aujourd'hui, c'est ce qui se passe aussi dans le pays, c'est ce que le pays mérite aussi. Et j'ai bon espoir que ça fasse du bien à beaucoup de monde. Un pays qui va vous ériger en héros national. Je préfère vous prévenir, il faut expliquer aux téléspectateurs. Il y a le visage de Sébastien partout, sur les panneaux publicitaires, partout à Abidjan, je pense que vous l'avez vu. Et Sébastien, quand on marque un but comme celui que vous avez mis, forcément on devient le héros national. Qu'est-ce que c'est que ce but de fou? Comme je dis, j'ai l'impression que je préfère les buts un peu compliqués. Mais que dire, on y a cru jusqu'au bout. Mes coéquipiers aussi m'ont poussé à rester sur le terrain le plus longtemps possible. Et aujourd'hui, si j'ai marqué aussi, c'est grâce à eux. Et je me devais, de par tout ce que vous avez dit aussi, de montrer l'exemple et d'essayer de donner le maximum et de ramener la coupe à la maison. Rester sur le terrain, ce sont des mots forts puisque vous étiez blessé en début de compétition. Il y a un an, vous reveniez d'un cancer. Comment est-ce que vous avez fait pour parcourir tout ça? Quel regard vous portez sur votre parcours? C'est fort de repenser à tout ça, forcément, j'y pense souvent. Et c'était vraiment un de mes objectifs à titre personnel de
donner le maximum à la CAN, d'être là. J'ai eu la chance de pouvoir venir, même si maintenant on peut le dire, on me disait entre 6 et 8 semaines ma blessure. Donc suivant la rapidité des soins, j'aurais peut-être pu jouer sur mon premier match qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, la cheville est toujours pas soignée, mais ça valait le coup aujourd'hui. C'est clair que ça valait le coup. Et on va vous laisser célébrer, on sent votre émotion. Merci beaucoup Sébastien, c'est magnifique, merci beaucoup. Merci. Et c'est là qu'on se rend compte du sacrifice. C'est-à-dire que sa cheville n'est pas remise. Ça montre un peu le joueur qu'il est. Il n'a pas lâché, on savait qu'il était arrivé blessé. Il sait que son équipe a besoin de lui, son pays a besoin de lui. Il répond présent. En étant blessé, il réussit à marquer 2 buts. Un en demi-finale et un autre ce soir. Donc moi je trouve ça formidable. Ça montre tout le joueur qu'il est, de par son histoire, de par ce qu'il a vécu. Il a toujours la tête haute. Et quand le pays a besoin de lui, il répond présent. Sébastien Haller qui a donc inscrit le 118e but de cette CAN. C'est la CAN la plus prolifique de l'histoire de toutes les CAN. La barre est haute maintenant désormais pour celle qui sera organisée l'année prochaine au Maroc. Parce que maintenant il faut se projeter vers l'avant. Effectivement oui, mais le Maroc a tout ce qu'il faut. Parce qu'il y a une autre malédiction à vaincre. Si vous avez vaincu la malédiction du pays hôte, maintenant il y a celle du tenant du titre. Et Benjamin, c'est quelque chose. Non, ça ne va pas nous arriver. On parle pas de ça pour l'instant, Vanessa. On va profiter d'abord aujourd'hui. On verra ça plus tard. Ils ont gagné, ils sont plus humbles. Hein. Attention. Alors, quel moment vous retenez de cette Coupe d'Afrique des Nations? Moi, personnellement, c'était le match contre le Sénégal, Benji. Parce que je pense que pour la Côte d'Ivoire, ça a été un tournant. De passer et après de battre cette équipe qui était championne d'Afrique. Je pense que ça nous a donné des ailes pour réaliser que dans ce tournoi, on était capable de battre les champions d'Afrique et d'aller plus loin. Et pour ma part, en tout cas, c'est pas très objectif, mais pour la Côte d'Ivoire, ça a été ce match-là qui a été un tournant. Moi, ça ne sera pas forcément la Côte d'Ivoire, mais j'ai retenu vraiment 2 événements qui ont bien sûr un lien avec la Côte d'Ivoire. C'est ce match du Ghana, où le gardien qui a la possibilité de laisser le ballon partir en 6 mètres, touche, et derrière, corner, but, ça permet à la Côte d'Ivoire d'espérer. Et le deuxième événement, ce match du Maroc. Grâce au Maroc aujourd'hui, la Côte d'Ivoire peut dire qu'elle est championne. Le destin est à CAN. C'est vrai. Eh oui. Prochaine CAN organisée justement au Maroc. On a vu tout à l'heure le drapeau, donc être dans le stade. On a vu Max Alagradel aller avec le drapeau marocain sur le podium. C'est vrai qu'ils doivent beaucoup au Maroc. Je pense qu'ils passeront les vacances au Maroc. Julien, Robert, qu'est-ce que vous retenez, vous, de cette CAN? Quel est votre moment fort? Oh là là. Ah oui. On va pas faire de dissertation maintenant. On va avoir du mal. Mais on retient toutes ces émotions partagées. C'est monté graduellement tout au long de la compétition. Déjà évidemment, on était très heureux de venir ici pour commenter la Coupe d'Afrique des Nations. On s'attendait évidemment pas à vivre tout ce qu'on a vécu. Il y a eu des milliers de choses. On a tenté de les partager au maximum, notamment sur les réseaux. On a pris un pied monstrueux. Ça, c'est une certitude. On espère qu'on a réussi à vous le transmettre également à vous devant votre télé. Et si déjà on a réussi ça, eh bien ce sera pas mal. Oui, ça sera déjà pas mal parce que Julien l'a parfaitement résumé. Alors je ne vais pas revenir là-dessus, mais moi si j'ai une image qui me marque, c'est quand Jean-Louis Gasset se prend la tête à 2 mains quand la Guinée équatoriale venait d'ouvrir le score. Et là, on s'est dit qu'il y a quelque chose qui est en train d'échapper. Et puis les larmes, bien sûr, dans un premier temps, des joueurs aussi, pensant qu'ils étaient éliminés. Mais bon, mais mis à part tout ça, oui, bien sûr, tout ce que vient de dire Guillaume. Et on retrouve Guillaume. Merci messieurs pour la main donnée, la main tendue vers Emers Faé qui a remporté ce titre en tant que sélectionneur. Emers, quel parcours de folie, comment vous avez fait pour faire relever cette équipe depuis sa tombe? Depuis le début, j'ai dit il fallait redonner de la confiance à ces joueurs. Ce sont des joueurs de qualité. Moi, je le savais, ça fait 1 an et demi que je suis avec eux. Mais il fallait juste retrouver ce brin de folie, ce brin de confiance. Il fallait qu'on retrouve aussi un groupe. Parce que contre la Guinée équatoriale, on s'était un peu dissocié. Mais voilà, les ingrédients, c'était ça. C'était vraiment retrouver un groupe, retrouver de la confiance. Et au fur et à mesure qu'on a gravi les étapes, on a retrouvé de plus en plus de confiance, on a joué mieux. Aujourd'hui, on a fait un super match, même si on a été mené 1-0. Mais franchement, faut féliciter les joueurs, ils ont fait un truc de fou, un truc de malade, c'est exceptionnel ce qu'ils ont fait. Remporter la CAN alors
qu'on était presque morts. Franchement, chapeau à eux. Vous êtes ivoirien forcément, donc vous savez ce que ça représente au pays, une CAN. Vous l'aviez dit, c'était une obligation pour vous de gagner parce que vous n'aviez pas pu à cause de blessures qui vous ont empêché de la gagner en tant que joueur. Qu'est-ce que c'est que votre émotion maintenant d'avoir réussi cet exploit monumental? Je suis tellement fier pour le peuple. C'est vrai que sur le début de la compétition, il y a eu une cassure entre nous et le peuple parce qu'ils attendaient tellement beaucoup de nous. Ils voulaient qu'on se batte pour le pays, qu'on mouille le maillot. C'est vrai qu'on a failli à cette tâche sur le premier tour. Mais voilà, dès qu'on a eu notre deuxième chance, on s'est dit là, c'est terminé. On va renouer le lien avec le peuple et pour ça, il faut qu'on mouille le maillot, il faut qu'on se batte, il faut qu'on joue comme des guerriers. On l'a fait et depuis le 8e, ils nous le rendent. Ils sont derrière nous, ils nous supportent. Le stade, il était tout orange, il était rempli. On a eu l'hymne 2 fois, 3 fois pendant le match, on a eu des vagues. Franchement, je suis trop fier pour le peuple. Le peuple le mérite, c'est chez nous. On la gagne, c'est fantastique. On imagine que vous avez dû serrer un peu fermer les accès un petit peu pour vos joueurs pendant la compétition pour les laisser focus. Ce soir, c'est quoi? C'est la fiesta? Ouais, après c'est normal. Après ce qu'on a traversé au premier tour, comme je l'ai dit, il fallait qu'on se ressente un peu sur nous. Il fallait qu'on reste entre nous, il fallait qu'on se dise les choses entre nous. Et on a décidé bien évidemment pour le reste de la compétition de rester canassé. Maintenant on a gagné, c'est fini. On a fait le boulot. Donc maintenant on peut profiter et partager notre joie avec le peuple, avec les médias, avec tout le monde, c'est normal. Bonne soirée et bonne fête, fêtez ça bien, merci Emers. Sur la pelouse avec Yaya Fofana, Yaya, félicitations. Quelle émotion ça doit être de remporter ce titre? C'est incroyable, voilà, de gagner une CAN au pays, c'est très rare. On l'a fait et c'est incroyable. Franchement, on est content devant un public exceptionnel. Voilà, on gagne en plus de 1. On fait un match complet, je trouve. Voilà, il marque sur un coup du sort. Voilà, sur un coup de pied arrêté. Mais voilà, on est content. En tout cas, aujourd'hui, c'est exceptionnel. Et franchement, on va fêter toute la nuit et pendant 1 an encore, parce qu'on sait que la prochaine, elle est en 2025. Mais on est content. Pendant 1 an jusqu'à la CAN au Maroc, il y a eu le drapeau là qui s'est affiché. Comment vous avez vécu ce match-là? Les Marocains, vous les remerciez, c'est comment? Franchement, on les remercie parce qu'en vérité, ils ont joué le jeu sur le 3e match. Ils n'étaient pas obligés de gagner. Ils l'ont fait. Et voilà, on les remercie et on est très heureux. On est très heureux et c'est le football et c'est exceptionnel. Voilà, aujourd'hui, c'est incroyable. On est très contents. Moi, c'est ma première CAN. Je la remporte en plus au pays. Franchement, c'est énorme. C'est énorme. On est très heureux. Donc faites toute la nuit, coup du marteau toute la nuit, c'est ça? Ouais, coup du marteau toute la nuit. Toute la nuit. Franchement, c'est exceptionnel. On est très heureux en tout cas aujourd'hui. Merci beaucoup Yaya, fêtez ça bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup Guillaume, cette chanson qui effectivement est devenue l'hymne officiel, littéralement, de cette Coupe d'Afrique des Nations. Le coup du marteau, vous voyez derrière moi, avec les volontaires qui sont en train de danser. Il y a les joueurs aussi, évidemment. C'est assez incroyable. Quelle ambiance, Benjamin? C'est une ambiance exceptionnelle. La Côte d'Ivoire a été à la hauteur de l'événement, à la hauteur des attentes. Elle a montré qu'on pouvait vivre des moments extraordinaires. C'est une fête, la Coupe d'Afrique, même si à la fin, il y a toujours un vainqueur et un vaincu. En tout cas, on peut dire que Vanessa, pendant 1 mois sur les antennes de Beansport, on a vécu une belle Coupe d'Afrique avec des scénarios incroyables. Et aux côtés de Max-Alain Gradel. Oui, Max Alain, 7e CAN, 2e titre de champion d'Afrique. À quel point il est spécial celui-là aujourd'hui? Il est plus que spécial. C'est incroyable. C'est une chance que je rends gloire à Dieu parce que gagner une CAN à son pays n'est pas donné à tout le monde. Et surtout pour moi, par tous les moments difficiles que j'ai traversés, moi et mon groupe, franchement, on est très très contents. Je dis merci au peuple ivoirien. Et une pensée aussi pour tous ceux qui nous ont quittés, notamment notre ancien président de la fédération, M. Sidi Diallo, Keïta Mamadou, notre ancien manager général, et Tioté Chek. Et j'espère que de là où ils sont contents de se voir et fiers de nous ce soir. Sûr et certain qu'ils sont fiers de vous, vous inquiétez pas. Ce sont des mots forts, Max, que vous avez aujourd'hui et vous en avez sûrement eu pendant cette compétition. À chaque fois qu'un joueur a été interviewé, il nous a dit Max Gradel, c'est lui qui prend la parole. Qu'est-ce que vous leur avez dit à ces gars qui étaient la tête dans le seau après le 4-0 contre la Guinée équatoriale? Ouais, mais c'est clair, je leur ai dit les gars, tant qu'il y a encore une chance, que ce soit 1% de chance, il ne faut jamais abandonner. Et pendant tout le temps où on était à l'hôtel, on attendait les résultats des autres équipes. Il a fallu rester concentré. Ça n'a pas été facile parce qu'on est un groupe très jeune. Il faut mobiliser tout le monde, il faut leur donner la confiance. Ça n'a pas été facile. Mais par la grâce de Dieu, on a réussi à relever le défi. Et je veux rendre gloire à Dieu pour tout ça. Et j'espère que tous les Ivoiriens, partout ce qu'ils sont, ils sont fiers de nous. Ils sont fiers de vous, et notamment Sol Bamba, qui était notre consultant, qui avait pronostiqué 2-1. Vous avez joué avec Sol, vous connaissez un peu? Avec qui? Avec Sol Bamba. Oui. Et il avait pronostiqué le 2-1, il avait tout vu, le sorcier. Il est fort quand même. Il a tout vu. Je ne dirais pas que c'est un sorcier, je pourrais dire que c'est un ange. Parce qu'il a vu notre victoire
Et on est content parce que c'est un ancien de la maison. Et je sais qu'il est content de là où il est. Et d'avoir vu ses petits frères aujourd'hui mouiller le maillot et gagner cette canne-là, j'espère qu'il est content. On va vous laisser fêter maintenant. Merci Max, merci beaucoup. Moi je vous dis, posez bien, moi c'est tranquille, la Côte d'Ivoire vient de remporter la CAN, mais quelle CAN? La CAN des miracles. Comme certains disent, la CAN de l'hospitalité, mais c'est normal qu'ils avaient une telle hospitalité. Quand tu sais que la coupe va rester chez toi, tu peux bien accueillir les gens. C'est très bien qu'ils ne vont pas partir avec le trophée, c'est très bien, ça va rester à la maison. Normal que c'était hospitalier comme ça, c'est normal, même en phase de groupe, qu'ils aient laissé quelques points, c'est normal. Ils étaient juste hospitaliers, c'est tout. Ah oui, sauf qu'à un moment donné, ils se sont rendus compte qu'ils avaient un peu trop donné. Ah oui, et depuis la face au Sénégal, la Côte d'Ivoire est inarrêtable. C'est même plus la Côte d'Ivoire, c'est carrément le Real Madrid. Il faut carrément des remontadas dans le match. Vous verrez qu'ils vont dire oui, mais ils encaissent rapidement. Ils encaissent pas rapidement. Ils laissent l'adversaire marquer parce qu'ils ont besoin d'un petit challenge. Ils ont besoin d'être poussés au bord du précipice, d'être poussés un peu à bout pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc ils ont laissé les Nigériens marquer. C'est leur première occasion et c'est leur seule frappe en première mi-temps, c'est en frappe cadrée. Ils les ont laissés marquer et ensuite ils ont fermé. Parce qu'ensuite, plus rien. Ah oui, Osimhen, on n'a pas vu. Certains qui disent oui, Osimhen il porte un masque parce qu'il veut se protéger le visage. Moi je me dis, il porte un masque parce qu'il veut passer incognito. Il veut pas qu'on le reconnaisse. Parce que sur ce match, on l'a pas reconnu. Ah, c'était pas Osimhen. Ah non. Mais c'est pas qu'Osimhen, c'est toute l'équipe du Nigeria qu'on n'a pas reconnue. Donc à part le but du capitaine Ekong, la détente qu'il avait, non mais il a même pas mis un but de la tête. Il a carrément dunké le ballon. C'est une détente de basketteur. À part ce but-là, après ils n'ont plus rien proposé. C'est surtout quand Franck Kessié, quand il a vu que le gardien nigérien souriait, il n'a pas aimé. C'est vrai qu'on dit qu'il faut sourire dans la vie, il faut sourire face à l'adversité, mais il faut jamais sourire face à Franck Kessié. Jamais. Jamais. Car Franck Kessié, il récupère très vite les choses. Quelqu'un, il récupère très vite les ballons. Mais il peut aussi très vite récupérer ton sourire. Attention, ah oui, attention. Il est pas bon que dans la récupération de ballon. Il est bon dans la récupération dans son ensemble. Surtout que sa première tête, il avait vu venir. Mais sa deuxième tête sur le but, là il s'était fait oublier au deuxième poteau. Mais lui c'est quelqu'un comme ça, il aime bien se faire oublier et d'un coup il surgit. Il aime bien les surprises. Non, pourquoi il est parti en Arabie Saoudite? Pour se faire un peu oublier. Le bac au Sénégal, il était sur le banc. Il était sur le banc, on a qui vont dire oui, c'était Emers Faé qui l'a mis sur le banc. Non, non, juste il s'était fait oublier sur le banc pour mieux surgir face au Sénégal. C'est un mec qui surgit de nulle part. Tu ne le vois pas venir. Mais quand il vient, il y a un but. C'est qu'il est comme ça, Kessié. Kessié qui égalise, la Côte d'Ivoire continue de pousser par son homme fort du moment, Adingra sur le côté, homme du match en plus, et on comprend pourquoi. Parce que tout le long, sur le côté gauche, il a fait que dribbler, percuter. Moi, Adingra, moi je l'avais carrément le chorégraphe. Tout le long du match, il a fait que faire danser les défenseurs nigériens. Ah oui, il leur a carrément appris la danse du coup du marteau. À la fin du match, les défenseurs nigériens connaissaient la chorégraphie de la chanson. Ah oui. Ils ont même un peu dansé avec les Ivoiriens. Ah oui, carrément. Ah oui, mais il les a fait danser tout le long du match. C'était une séance de danse privée avec lui. Donc il les a fait danser. Ensuite, il centre à l'air, qui met un but à la Zlatan. Et tous les buts de l'air dans cette canne, ils sont beaux. À l'air, il est là, en fait. Il peut pas mettre des buts faciles. Mais pourtant, il est grand. Et il y a eu des centres. Mais il était jamais là au bon moment. Mais c'est lui qui refusait de sauter. C'est lui qui refusait de mettre un but de la tête. Il voulait pas. Il veut pas mettre des buts simples, des buts pas très beaux. Non. À l'air, c'est pas qu'un footballeur, c'est un artiste. Pendant qu'il était convalescent, pendant qu'il était un peu malade, pendant qu'il revenait, c'est un gars, il s'est mis à la peinture. Il a développé son sens artistique. Et là, ça se ressent dans son jeu. Il a besoin que ce soit beau. Avec la reprise de volée qu'il avait mis, c'était beau. Là, c'est pareil, but de la semelle, c'est un but beau. Même les Nigériens, ils se sont pris ce but, ils étaient contents. Ils étaient contents d'avoir encaissé ce but. C'est parce que le but, il est beau. Qu'est-ce que tu peux dire comme ça, un but comme ça? Même s'il y avait eu hors-jeu, l'arbitre, il aurait accepté le but quand même. Il aurait accepté, bah oui, but de l'air pour clore le débat, mais de toute façon, c'était la Côte d'Ivoire dominait ce match, il dominait dans le jeu, il dominait dans l'intensité, dans les duels, mais dans la détermination. On sentait plus la même fin, la même intensité des Nigériens par rapport au précédent match, hein, que ce soit en demi-finale ou en quart de finale, même en 8e contre le Cameroun. Les Nigériens, il y avait quelque chose qui était là, quelque chose qui les animait. Mais en finale, c'était pas pareil. En finale, les Ivoiriens jouaient à la maison et ils voulaient carrément la gagner devant leur peuple. Il y avait quelque chose qui les poussait, qui les transcendait. Ils pouvaient que gagner. Moi aussi, tout le mérite aussi, ou une partie du mérite, revient aussi à Emers Faé.
Parce qu'il a réussi à prendre un groupe en crise, il a réussi à les fédérer et il a réussi à les sublimer. Il a réussi à faire des choix forts en mettant Siré au milieu, la tactique, mais surtout l'envie. Le discours est passé. Donc aussi, le mérite revient aussi à Emar Faé. Et aussi, il faut dire la vérité, un grand merci à Hakim Ziyech aussi. Bah oui, les Ivoiriens, il faut remercier tout le monde, mais il faut aussi remercier Hakim Ziyech. Donc les médailles, je vois que tous les joueurs ivoiriens ont une médaille. Il faut réserver une petite médaille pour Hakim Ziyech. Ah oui, il faut aussi lui ramener la canne, qui soulève un peu le trophée. Parce qu'on parle du 12e homme, mais des fois, c'était pas public. Là, le 12e homme, c'était Hakim Ziyech. Parce que sans son but, la Côte d'Ivoire n'est pas qualifiée et il n'y a pas ce parcours-là. Et il n'y a pas la victoire. Donc il faut aussi les remercier. Voilà, donc mais sinon, bel état de la Côte d'Ivoire, il méritait. Sur ce match, il méritait. Et même au vu de l'histoire, du parcours, c'était beau. Ils font de très bons vainqueurs. Donc voilà. Donc dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires du match de la Côte d'Ivoire, du match du Nigeria. Dites-moi dans les commentaires et on se capte plus tard.